Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue sur la télévision Al-Bayan. Vous suivez le 19h30 du mercredi 28 avril 2026, correspondant au 12 Zulqa'ada 1447 Hijr, au sommaire de l'actualité. À l'approche du Hajj 2026, Imam Timiti Ahmed Koudous, désigné Amir du Hajj, portera la responsabilité de coordonner et d'encadrer les 10 000 pèlerins ivoiriens. Nous ferons dans ce journal un focus sur sa mission et son rôle central à la Mecque. Le Royaume d'Arabie Saoudite a fait don de 50 tonnes de dattes à la Côte d'Ivoire pour les fidèles musulmans en raison du contexte sécuritaire au Moyen-Orient. La remise a été effectuée après le Ramadan. La cérémonie symbolique s'est tenue à l'ambassade saoudienne à Cocody. Et puis lancement de l'agenda 2026-2030 du cadre de coopération pour le développement durable entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Il prévoit la mobilisation de plus de 565 milliards de francs CFA pour le financement de 3 secteurs stratégiques de développement. Pour 10 000 pèlerins ivoiriens vont fouler la Terre Sainte pour le Hajj 2026, comme le veut la tradition. Depuis quelques années, le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, désigne son représentant officiel pour ce 5e pilier de l'islam. Et pour cette édition, c'est l'imam Timiti Ahmed Koudous, vice-président du COSIM de la région du Gontougo, qui a été nommé Amir du Hajj. Quel est son rôle et sa mission? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïcha Toukone. À chaque édition du Hajj, le guide suprême de la communauté musulmane choisit un guide religieux pour le représenter en Terre Sainte. Il s'agit de l'Amir du Hajj. Au-delà de l'appellation, la mission de l'Amir est souvent méconnue. Autorité religieuse, l'Amir traduit en action la vision du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Imam Daoud Kone, secrétaire exécutif du COSIM. Les imams qui vont au Hajj vont faire le rythme du Hajj, mais ils vont aussi faire des prières. Depuis Médine, organiser des prières, des lectures de Coran, prier pour le pays, prier. Et ensuite, à la Mecque, à Makkah, ces prières vont continuer jusqu'à arriver, qu'on appelle à Arafat, et pendant les séjours de Mina. Donc, ces activités-là sont organisées par le COSIM. Il y a aussi les grands prêches qu'on organise pour tous les pèlerins, soit avant c'était à Mina ou bien à Makkah. Toutes ces sont des activités du COSIM pendant le Hajj. Ça vient, ces activités-là sont des activités spirituelles qui sont gérées directement par le COSIM, qui n'ont rien à voir avec les activités du Hajj. Le commissariat du Hajj a ces activités encadrées, l'encadrement des pèlerins depuis Abidjan jusqu'au retour, c'est lié au commissariat du Hajj. Mais le COSIM, pendant le Hajj, à l'activité spirituelle comme je viens de citer. Donc le COSIM a institué cela pour désigner quelqu'un, un imam, qui va être l'amir, c'est-à-dire que le représentant du COSIM, du cheikh, pour coordonner, faire la coordination de ces activités. Le premier amir qui a été désigné, c'est depuis le temps, pendant le mandat de Cheikh Abakar Fofana, qu'Allah le fasse miséricorde, c'est lui qui a institué cela. Donc le premier ami, c'était notre père, l'imam Ali Ouattara, qui est encore en vie, nous souhaitons encore longue vie, qui a été le premier amir désigné pour coordonner les activités spirituelles du COSIM et des imams pendant le pèlerinage. Et ensuite, après lui, il y a plusieurs imams qui sont succédés. Et à chaque année, le COSIM, le cheikh désigne son représentant. Et c'est lui aussi qui fait le message, le koutouba de Arafat. Donc, et ça, fait partie des missions de l'amir de Hajj. Désigné amir de cette édition, l'imam Timiti Amadou Koudous porte une responsabilité multidimensionnelle. C'est pour aller représenter le cheikh Oulaïma à la Mecque, à la Médine, à Mina, à Djidda. Présider les cérémonies officielles comme le jour de Arafat, avec le discours que le cheikh Oulaïma doit lire, c'est Amir al-Hajj qui doit le faire à sa place. Veiller sur le bon déroulement des Hajj. Prier pour la sécurité de notre pays, la santé du président de la République et son gouvernement, et la santé de Cheikh Oulaïma lui-même, avec toute la population ivoirienne et ivoirienne.
C'est ce mardi 21 avril qu'il a été officiellement investi. Il a désormais la lourde charge d'assurer la supervision religieuse et organisationnelle du Hajj, dont le premier départ est prévu pour le 6 mai prochain. Et comme chaque année, le Royaume d'Arabie Saoudite exprime sa solidarité envers les populations musulmanes à travers un important don de date. Mais cette année, en raison de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, la remise a été exceptionnellement effectuée après le mois de Ramadan. Ainsi, 50 tonnes de dates ont été offertes au gouvernement ivoirien à destination des fidèles musulmans. La cérémonie de remise symbolique s'est tenue mardi à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite dans la commune de Cocody. Traoré et Youssouf et Kouïta Makalo. Ce sont exactement 50 tonnes de dattes, soit 2500 cartons offertes par le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. À travers ce geste, le Royaume d'Arabie Saoudite réaffirme son engagement aux côtés de la communauté musulmane ivoirienne. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale et de l'amitié qui unissent les deux pays. Ce don s'inscrit dans le cadre de la collaboration et de la contribution du Royaume d'Arabie Saoudite aux efforts d'aide humanitaire en faveur des nécessités à travers le monde. Le Royaume, vous savez, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de dattes. Cet aliment considéré en Arabie Saoudite comme un aliment incontournable dans les mets saoudiens, en raison de sa valeur nutritive et de la valeur énergétique. Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a réceptionné officiellement ce don. Elle a salué un acte de générosité et de fraternité entre les deux nations. Excellence, ce geste symbolique et généreux illustre parfaitement l'esprit de solidarité qui unit la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Je peux vous assurer que ces dates que nous avons reçues iront directement et uniquement aux ménages vulnérables. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a rassuré que ces dates seront redistribuées aux populations les plus vulnérables avant la Tabaski, prévue, Inch'Allah, dans quelques semaines. Imam Bouye Mohamed Ba, l'un des éminents conférenciers du Mali, séjourne actuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée de conférences et prêches exceptionnelles dans plusieurs communes d'Abidjan. Il a animé justement une conférence à Bobo dans la nuit du samedi dernier. Suivant le compte rendu de Mohamed Ouattara, Egeli Ouattara. L'heure tardive n'a pas entaché la foi de ces milliers de fidèles musulmans. Ils étaient des centaines à avoir fait le déplacement à Bobo Anador pour renforcer leur connaissance islamique. Venu du Mali, l'imam Mohamed Bouyeba a instruit les fidèles aux valeurs de l'islam. Continuant dans ses propos, le guide religieux a également appelé les participants au vivre ensemble et à la cohésion sociale entre les communautés comme le recommande le Saint-Coran. À la fin de sa conférence, l'imam Mohamed Bouyeba a formulé des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région. Et dans la commune d'Agamé, la gare de Gbeba a vibré dimanche au rythme de la clôture du tafsir du Coran organisée par la section Zawiya Cheikhna Amaoula. Débutée pendant le mois de Ramadan, cette cérémonie de clôture a rassemblé une forte délégation de guides religieux ainsi que de nombreux acteurs du transport. Les précisions de Mohamed Ouattara et Mariam Doukouré. Après plus d'un mois d'immersion spirituelle, la 12e édition du Tafsir s'est achevée sous la direction de l'imam Cheikhna Sissé et de l'imam Mouaz Silla. Accompagnés d'un collège d'imams, ils ont édifié les fidèles composés en grande partie de transporteurs sur les sourates Al-Fatiha et Al-Nas. Ce moment de partage a permis d'apporter un éclairage spirituel précieux sur ces textes fondamentaux, renforçant la foi et la cohésion au sein de la communauté de la gare de Gbeba. La sourate Al-Nasr, cette sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a prévenu les disciples que c'était la fin de son message. C'était la fin aussi de son temps. Et en plus, il y a eu la sourate Masada et sourate Al-Ikhlas. Situer la spiritualité au sein d'une gare, c'est quelque chose de très important. Ça va permettre d'éduquer, de moraliser, d'orienter les fidèles musulmans sur l'essentiel de l'islam, être des bons commerçants, des bons transporteurs
et être des bons citoyens. Donc c'est pour ça que le COSIM encourage toujours ces genres d'événements au sein des gares routières et au sein même de représentations spécialisées pour que l'islam soit dit partout, l'islam soit propagé partout. Au-delà de l'enseignement, les guides religieux ont formulé d'ardentes prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Face à la recrudescence de l'insécurité routière, ils ont également invoqué des bénédictions particulières pour la protection des voyageurs, demandant l'aide divine pour freiner la hausse des accidents sur les routes. Nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire, prié pour la paix dans la sous-région, surtout au Mali, au Burkina et au Niger. Tout ce que nous entendons ces jours-là n'est pas du tout réluisant. Et nous avons prié aussi avec mes acteurs du transport pour que le transport ivoirien ne soit plus pointé du doigt pour les cas d'accident sur la route et que les transporteurs dans leur ensemble puissent être unis comme on a commencé à le faire à ces jours-ci. Rappelons que la Zawiya Cheikhna Amaoula d'Adjamegar a l'habitude d'initier des séances de zikr et des rencontres spirituelles. Je vous conduis à présent à Bouaké. Les imams Mamadou Dosso et Abakar Konaté sont respectivement directeurs exécutifs national et président du conseil d'administration de la PCE. Il s'agit de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Ils ont été élus le 25 avril lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Bouaké. L'issue de ce conclave marque la formalisation de la plateforme, une exigence de la législation ivoirienne. Les précisions à Bouaké de notre correspondant permanent, Isaac Sounakone. Les délégués des 6 structures islamiques d'éducation sont venus de toutes les régions du pays. Point central de cette assemblée générale, l'élection des instances dirigeantes. Élus à l'unanimité comme directeur exécutif national et président du conseil d'administration, les imams Mamadou Dosso et Aboubakar Konaté sont désormais les voix officielles qui agiront sous le mandat de la plateforme des CIE, une paire qui maîtrise bien le milieu et les prochains défis. C'est de prendre conscience que nos écoles sont des écoles au même titre que toutes les écoles de Côte d'Ivoire. À ce titre, nous avons le devoir de faire de nos enfants les meilleurs, parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Et cela passe nécessairement par la formation qualitative de nos enseignants, par aussi des infrastructures qui font envie d'aller dans ces écoles. Nous sommes en train de négocier avec le Cheikh Laïma une rencontre avec monsieur le ministre de tutelle pour vraiment parler de nos problèmes qui nous tiennent à cœur. Parmi ces problèmes-là, c'est l'équivalence de nos diplômes. Parce que beaucoup de nos enfants, ils vont étudier à l'extérieur, dans les pays arabes et dans les pays islamiques. Et à leur retour, il n'y a pas d'équivalence de leur diplôme. Justement, le ministère de l'Éducation nationale est la tutelle. Les deux parties sont en étroite collaboration depuis plus d'une décennie, notamment sur l'intégration des structures islamiques d'éducation dans le système national formel. Nous venons pour encourager cette structure, les responsables de cette structure, à aller vers l'intégration. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a encore un bon nombre de structures islamiques qui ne sont pas formelles. La formalisation de cette instance répond à la disposition 2024-368 du 12 juillet 2024 portant organisation de la société civile, laquelle vise à renforcer la traçabilité des financements des OSC en conformité avec les directives de l'UEMOA sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En marge de l'élection des dirigeants de la plateforme, la fêtière a aussi lancé les examens scolaires de fin d'année. Et toujours à l'intérieur du pays, le nouveau préfet de la région du Tankouy, préfet du département de Mans, appelle à la cohésion et à l'engagement collectif pour le développement de la région. Lansina Fofana a lancé cet appel lors de la cérémonie marquant sa prise de fonction officielle et sa présentation à ses administrés le 24 avril dernier dans les jardins de la préfecture de Mans. Faisons le point avec notre correspondante permanente à Mans, Soré Latifa. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités venues des sphères locales, administratives et coutumières. L'inspecteur général des services de l'administration des territoires, également présent, s'est chargé de présenter officiellement le nouveau préfet aux populations. Je vous présente donc le préfet Lassina Fofana. Le préfet Lassina Fofana est un homme, j'allais dire, d'expérience. En tant que cursus professionnel, il a servi donc à Gagnoua, comme le disait donc le chef traditionnel tout à l'heure. Gagnoua, c'est Mans. Tout ça là, c'est la cohésion
social. Le nouveau préfet a ensuite pris la parole pour adresser ses salutations aux autorités et aux populations venues en masse l'accueillir, les remerciant chaleureusement pour la cordialité de leur accueil. De leur côté, les forces vives et les habitants de la région lui ont témoigné un enthousiasme sincère, affichant leur pleine disponibilité à œuvrer à ses côtés pour le bon fonctionnement de l'administration locale. Mesdames et messieurs, je mesure l'ampleur de la mission qui m'est ainsi confiée, ainsi que les attentes légitimes des populations de cette région. Au moment où je prends officiellement fonction, je voudrais vous adresser un message simple mais essentiel. Vous savez, le développement du Tonku dépend de notre unité et de notre engagement collectif. Notre région, les prédécesseurs l'ont rappelé, est riche de sa diversité. Mais cette richesse ne portera ses fruits que si nous savons préserver la paix, renforcer la cohésion sociale et travailler ensemble dans la confiance. Des cadres, des élus qui se sont mis à la disposition de l'envoyé du président de la République et qui se sont engagés à lui faciliter sa tâche et qui veilleront à ce que son séjour ici à Mans, sa présence ici à Mans soit le plus bénéfique pour lui et pour la population de Mans. Cette installation inaugure une nouvelle page de l'histoire administrative du Tonki, fondée sur les valeurs de collaboration, d'engagement et de service aux populations. Et c'est bientôt les vacances. La présélection du concours Jardin Vacances s'est tenue mercredi 22 avril au Centre culturel islamique d'Odiné avec 6 établissements confessionnels en compétition parrainés par le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Suleiman. La cérémonie a vu la victoire de l'EPC Kanté Boakari suivi de l'EPC de Timé. Les meilleures équipes sont qualifiées pour les phases finales à Abidjan. C'est ce que nous rapportent nos correspondants Sissé Daouda Lachik et Sissé Aïcha. Jardin Vacances, une émission éducative dédiée à l'éveil spirituel et intellectuel des enfants. Pour cette édition 2026, la ville d'Odiéné a accueilli pour la première fois les présélections de cette prestigieuse compétition. Les équipes s'y sont retrouvées dans une ambiance conviviale. La compétition a démarré par la lecture du Saint-Coran, suivie de plusieurs rubriques. Lecture coranique, tafsir et sermon, culture générale et théâtre. Alors on appelle l'équipe suivante, Agis. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les autorités administratives étaient également représentées. Le préfet des régions, Fami Kwame René, s'est fait représenter par le directeur régional de la jeunesse du Kabadougou, Diarasuba Solpa. L'organisation de l'événement a été assurée par une équipe dynamique, conduite par Oumou Sanogo, directrice de production, accompagnée de Soumaya Sanogo, animatrice, et de Salma Madou, président du jury. Nous sommes très heureux que Jardin Vacances arrive à Odiéné. Et nous voulons vraiment dire merci à la Chic, Sissé Daouda, mon tonton. Tonton, je t'appelle tonton maintenant. Mon tonton, pour cette belle initiative. Et le conseil régional, à travers son président El-Haj Suleiman Koné, sera toujours là pour soutenir cette belle initiative qui permet de déceler les talents de nos tout petits en islam. 6 équipes étaient en lice. À l'issue des épreuves, 3 s'y sont distinguées. 3e place, AGMCI, 2e place, École EPC Tiémé, 1re place, École confessionnelle Kanté Boakari. Les 2 premières équipes représenteront Odiéné à Abidjan pour la phase nationale. Et quelques brèves dans ce journal, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une nouvelle session des examens à grand tirage avec plus d'1 million de candidats attendus au CEP et au BPC. L'annonce a été faite par le directeur de l'orientation et des bourses, Sigali Stéphane Niéwé, lors de la tribune d'échange Tout savoir sûr. Au total, 620 000 élèves du CM2 composeront pour le CEP au mois de mai, tandis que 573 000 élèves en classe de 3e prendront part au BEPC en juin. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Yale Kaba, a été distinguée meilleure ministre africaine de l'année 2026. Cette distinction lui a été remise lundi lors de la 9e conférence internationale Croissance Peace, organisée à l'Assemblée nationale française, désignée lauréate par une commission spéciale au terme d'un processus de délibération rigoureux. La chef de la diplomatie ivoirienne honore ainsi l'excellence de la Côte d'Ivoire à l'international.
Je vous le disais en titre, l'agenda 2026-2030 du cadre de coopération pour le développement durable, CDD, entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies a été lancé hier mardi au plateau. La mise en œuvre de ce cadre de coopération va nécessiter une mobilisation de ressources financières de plus de 565 milliards de francs CFA à investir dans 3 secteurs stratégiques. Abdoulakim Oudoulié et Jamila Sidibé. Le précédent cadre de coopération a couvert la période 2021-2025 avec des résultats positifs grâce à l'engagement des organisations du système des Nations Unies. Le cadre de coopération pour le développement durable, la CCDD, s'aligne sur le plan national de développement PND. Le ministre du Plan et du Développement, Dr Souleymane Diarra Souba, a tenu à souligner les avancées enregistrées. Le pilier portant en fait sur la consolidation de la cohésion, le pilier relatif en fait à la transformation structurelle de notre économie et le pilier lié au renforcement du capital humain, à l'autonomisation des femmes et à la création de l'emploi des jeunes. Cela démontre que le système des Nations Unies aligne ses priorités sur celles de la Côte d'Ivoire, notamment sur les priorités issues du plan national de développement. Ce qui est en fait pour nous une satisfaction. Ce nouveau cadre de coopération pour le développement durable, la CCDD, vient renforcer la dynamique des développements et relever les défis pour la période 2026-2030. La coordinatrice présidente du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Hélène Gamenganga, après avoir salué les performances en matière de croissance économique de notre pays, a décliné les 3 axes stratégiques d'intervention pour ce nouveau cadre de coopération. Le développement structurel de l'économie, le capital humain, c'est-à-dire l'accès aux services de base pour tous, l'inclusion, les femmes, les jeunes, les emplois décents. Et le 3e pilier étant concentré sur le changement climatique. Je pense que c'est satisfaction parce que nous avons réussi à avoir un document qui a été co-construit avec évidemment les autorités nationales, avec la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers évidemment. Sur les 565 milliards de francs CFA nécessaires pour la mise en œuvre de ce cadre de coopération pour le développement durable, la CCDD, près de 40% de ces ressources sont déjà disponibles. Le lancement de ce cadre a été marqué par la signature de conventions entre notre pays et le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, composé d'une 20aine d'organisations. Un mot de sécurité dans ce journal. La Côte d'Ivoire reste mobilisée face à la défense et à la sécurité de la nation. La coalition islamique et militaire contre le terrorisme, en collaboration avec le ministère de la Sécurité, a initié une session de formation à Abidjan du 27 au 30 avril au profit des forces de défense et des professionnels des médias. En toile de fond, l'analyse du discours extrémiste et du discours de haine dans les médias numériques, outils et techniques et confrontation intelligente. Le reportage est signé Diomandé Bouaké. Cette session de renforcement de capacité vise à outiller les participants à une maîtrise de l'analyse des discours extrémistes et haineux à travers l'espace numérique. Ce, en vue d'une parfaite lutte contre le terrorisme via la compréhension des fondements théoriques. À l'ère du numérique, les médias jouent un rôle déterminant dans la formation de l'opinion publique. Cependant, ils sont également confrontés à des défis majeurs, notamment la prolifération des discours extrémistes, la désinformation, la manipulation, les contenus haineux qui mettent à rude épreuve la cohésion sociale et les fondements même de nos démocraties. Dans ce contexte, le renforcement des capacités des professionnels des médias et des officiers, meneurs d'hommes, apparaît comme une nécessité stratégique. Durant 4 jours, les 30 participants ont travaillé en atelier, se sont penchés sur diverses méthodes de stratégie d'analyse et de détection des contenus médiatiques.
Au nom du groupe Média Al-Bayan, je suis très heureux de prendre part à cette session de formation qui nous donne les rudiments, une façon pour nous de renforcer nos capacités dans le cadre de la diffusion des messages de paix, de cohésion sociale. Et je crois que cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous faisons au sein du groupe Média Al-Bayan. C'est une formation qui vient à point nommé, puisque nous vivons dans un monde particulièrement empreint au niveau réalité digitale, et pour nous c'est un facteur, un vecteur pour pouvoir mutualiser nos actions communes, formation, emploi, et surtout nous qui sommes les acteurs de presse au niveau militaire, c'est pour nous des outils nécessaires et un moyen de capitaliser en mettant en œuvre ces différents outils de formation. La coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme est une coalition formée à l'initiative de l'Arabie saoudite fin 2015. Elle est destinée essentiellement à combattre le terrorisme. Hors de nos frontières, au Mali, le chef de la junte Assimi Goïta a qualifié mardi de situation d'extrême gravité les attaques coordonnées menées par des groupes terroristes et rebelles dans plusieurs localités du pays. Dans une allocution télévisée, il a assuré que la situation est sous contrôle et appelé à l'unité nationale tout en annonçant la poursuite des opérations de sécurité. Cette prise de parole intervient après plusieurs jours de silence dans un contexte marqué par des violences ayant fait des victimes et la prise de certaines zones stratégiques du Mali. Et voilà qui marque la fin de ce journal réalisé par Amidou Kone et son équipe. Chef d'édition Youssouf Traoré, merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.